L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Eli Kling, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler en marge de la visite du vice-président américain Mike Pence de ces 2 derniers jours. Une visite qui a été, on peut le dire, tour à tour émouvante, impressionnante, avec beaucoup de superlatifs et de qualificatifs très favorables au vice-président américain. En marge de cette visite, eh bien, il y a un débat que vous avez souhaité provoquer d'une certaine manière en affirmant, je vous cite, sachant que pour certains rabbinim, il est formellement interdit de tirer un profit quelconque des évangélistes pro-israéliens, et sachant que Mike Pence est un de ces évangélistes ouvertement déclarés du courant Born Again, ne peut-on pas considérer que les seuls députés qui ont réagi conformément à la halakha, à son discours, sont ceux du parti arabe unifié, de la liste arabe unifiée, qui ont quitté la salle au début du discours du vice-président américain. Alors, vous avez d'une certaine manière voulu provoquer un peu le débat, mais c'est un véritable débat. Quelle position doit-on avoir envers ces évangélistes qui sont, on va dire, presque plus sionistes que les sionistes, plus religieux que les plus religieux, et qui sont extrêmement sympathiques envers l'État d'Israël, envers le peuple juif, comme l'a été Mike Pence au cours des 2 derniers jours, mais qui peut-être cachent derrière leurs intentions extrêmement chaleureuse, des intentions peut-être moins nobles, dirons-nous? D'abord, si j'avais su qu'un organisme aussi sérieux que Kalita, que Radio Kalita, que Studio Kalita lit mes bêtises publiées sur des posts de Facebook, j'aurais fait attention à ce que je dis. C'est en effet à prendre au 2e degré, c'est de l'humour, et c'est un petit peu de la provoque, je veux bien l'admettre. Alors, en effet... mais il y a un débat, il y a une véritable question concernant le positionnement de ces évangélistes par rapport à l'État d'Israël. On parle de missionnarisme. Est-ce que on en a également parlé à travers une autre association qui s'appelle le Keren Yedidout, qui est subventionnée, financée par ces évangélistes américains qui sont extrêmement puissants, qui représentent plusieurs dizaines de millions d'Américains, qui soutiennent véritablement l'État d'Israël. On les voit arriver ici chaque année à l'époque de la fête de Sukkot. Et il y a un débat auprès des rabbins sur l'attitude adoptée à leur égard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Ouais, alors en effet, c'est un petit peu là-dessus que je vais pas, en fait, la visite du vice-président, c'était pour moi qu'un prétexte pour pouvoir soulever un petit peu le problème. C'est-à-dire, depuis quelque temps, je suis en effet un petit peu contrarié du fait que, pour d'excellentes raisons par ailleurs, et que je comprends parfaitement, un certain nombre de dirigeants communautaires et particulièrement un certain nombre de rabbinim, notamment de rabbinim francophones, mais d'autres également, prennent des positions très très hostiles à cette vague, il faut bien appeler ça comme ça, ce phénomène de soutien d'Israël, de la politique d'Israël la plus sioniste possible, par aujourd'hui réellement des millions de chrétiens à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, mais pas seulement. Il y en a également en Amérique du Sud, il y en a également en Afrique énormément. Et bon, vous avez parlé du Keren Yedidout, il y en a d'autres également. Je me suis aperçu également que sur ce sujet-là, si on peut tolérer sur la plupart des sujets, comme partout, comme tout le temps, des divergences d'opinion entre les différents rabbinim et simplement des juifs qui voient les choses un petit peu différemment les uns des autres, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, il y a vraiment une sorte de... Je veux pas employer des mots trop durs, c'est pas, mais il y a une crispation qui frise parfois. Moi, quand je vois les commentaires sur Facebook, quand on parle de l'un ou de l'autre des manifestations de ce phénomène, il y a vraiment des crispations qui vont jusqu'à, on a pas des superlatifs, sous celui qui penserait pas comme moi, obligatoirement soutient être un juif honteux, un juif de Galoute, un juif qui soutient des chrétiens missionnaires, ou le contraire, dans les 2 sens.
Et ça m'embête un petit peu qu'on puisse pas discuter de ce sujet-là comme des autres de manière plus posée. Parce que qu'est-ce qui est important dans cette question? Qu'est-ce qui est important? C'est le soutien inconditionnel que manifeste ce mouvement évangéliste en faveur de l'État d'Israël, ou alors c'est finalement les intentions qu'il pourrait avoir par derrière? Alors sur le fond du problème, moi je pense en effet que cette crispation-là, elle vient surtout de ceux qui, comme nous, avons été élevés dans des pays traditionnellement catholiques, même si après ils se sont laïcisés. Et l'idée que nous avions et que nous avons toujours du courant dominant du christianisme a toujours été soit une hostilité ouverte vis-à-vis du peuple juif, soit à la rigueur, lorsque c'était le cas des jésuites en particulier et d'autres également, soit lorsqu'ils montraient un certain sourire, c'était toujours un sourire que les juifs ont bien appris à reconnaître, à déceler depuis des siècles. C'est un sourire pour approcher, pour mieux nous convertir. La conversion du juif étant, dans cette manière de voir les choses, étant la plus grande des mitzvot, si on peut parler comme ça, pour ce genre de chrétiens. Mais ces chrétiens nous représentent, en effet, c'était le courant dominant pendant des siècles, mais finalement, il s'avère que ça ne représente qu'un courant du christianisme, qui sont des adeptes de la thèse du remplacement, c'est-à-dire que Israël a terminé de jouer son rôle. C'est maintenant l'Église qui est le virus Israël. Vous êtes l'Israël, vous étiez l'Israël, vous êtes toujours peut-être l'Israël par la chair, mais c'est aujourd'hui Dieu a choisi l'Israël par l'esprit. Et si on ne vous tue pas vraiment, c'est bien parce que on a pitié de vous et que vous êtes là comme peuple témoin de ce qui arrive lorsque on ne reconnaît pas Jésus, etc. Et ça, c'était la thèse qu'on a entendue tellement souvent que finalement, on est devenu, et c'est un petit peu normal, suspect chaque fois que quelqu'un qui n'abjure pas sa foi chrétienne nous fait des sourires et nous montre qu'il nous aime beaucoup. On se dit, tiens, ça doit apparaître comme cela qui essaie de nous avoir par derrière. Or, la vérité, c'est qu'il existe un deuxième courant qui, pendant des siècles, en Europe, a été moins présent, quoique il a toujours existé. C'est-à-dire, si vous relisez un certain nombre de textes, de choses, évidemment, c'est surtout chez les protestants et pas chez les catholiques. Et c'est en effet des gens qui sont qui sont mis derrière, qui ont décidé de lire, si vous voulez, l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent en cette terme notre Tanakh, de prendre ça à la lettre, c'est-à-dire que Israël, quand c'est écrit Israël, c'est bien d'Israël qu'il s'agit. Les prophéties concernant les temps messianiques s'adressent bien à Israël en tant que peuple, et donc Dieu n'a pas renié son peuple, et donc le retour d'Israël sur cette terre fait partie du plan divin, et que dans ces conditions, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui doit aider le plan divin à se réaliser en aidant les Juifs qui sont finalement réveillés pour rentrer chez eux, en les aidant de toutes les manières possibles. Cette manière de voir les choses est une manière tout à fait authentique. Ils ne jouent pas un jeu, là. Oui. Ils donnent des millions. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière cela. Alors, il n'y a pas... Alors, je vais vous dire jusqu'au bout. Il n'y a pas une mauvaise intention dans le sens où ils ne cherchent pas à convertir les Juifs. Vous avez parlé du Keren HaYedidout. Il y a tellement de gens qui regardent le Keren HaYedidout avec des loupes agrandissantes, ce qui est une bonne chose en soi. Et on n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui puisse te témoigner réellement que quelqu'un du Keren HaYedidout, un chrétien, a tout fait pour ensuite, parce qu'il avait son nom, je sais pas, ils ont aidé des centaines et des milliers de personnes à faire leur alia, par exemple, où ils aident ici en Israël des colonies de vacances, des trucs. S'il y avait eu un bonhomme qui était, ne serait-ce que contacté par quelqu'un qui est officiellement du Keren HaYedidout pour essayer de le convertir, ça se saurait. Il y a tellement de gens qui attendent que ça pour pouvoir nous dire Amarno Lachem, vous l'avez bien dit. Mm-hmm. Ouais, donc évidemment, c'est pas leur but. Maintenant, ce qui est vrai, et là, ça serait stupide évidemment de le nier, c'est que ces gens-là restent chrétiens de leur conviction, et donc pour eux, Jésus doit revenir un jour, et que d'après en effet les textes, lorsque Jésus reviendra, eh bien le peuple juif qui sera à ce moment-là de retour à Jérusalem reconnaîtra le messianisme de Jésus, et la fin des temps sera à ce moment-là complètement réalisée. En attendant, le peuple juif doit revenir d'abord sur sa terre en tant que juif. Précisément chez eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on revient en tant que chrétien converti, ça n'a pas le même effet. C'est en tant que juif, nous devons revenir et prendre possession de Jérusalem, etc., etc. Oui. Alors c'est vrai que nous sommes en discussion, bien entendu, ce ne sont pas des juifs, ce sont des chrétiens. Nous sommes donc en discussion avec eux théologique sur qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra. Bon. Moi, je pense que lorsque Jésus reviendra, on aura tout le temps de se poser la question à ce moment-là, c'est raison, c'est à tort. Mais qu'en attendant, on n'a pas tellement d'amis dans le monde, et que si... Pour se passer d'un soutien de plusieurs dizaines de millions de personnes. Mais oui, on peut pas se passer de ce soutien, et ça serait une stupidité de faire. C'est des gens qui nous proposent non seulement un soutien financier, mais également un soutien politique, etc. Et je pense personnellement, j'espère que je ne vais pas me faire trucider par tous mes amis sur Facebook,
et ailleurs, mais je pense en effet, et je suis désolé, j'aimerais bien qu'on puisse dire cette chose-là sans être obligatoirement traité de tous les noms. Je pense que c'est pas intelligent de dire à ces gens qui ont un amour réel pour le peuple juif, de leur dire, écoutez, je veux rien vous prendre de vous, je vous connais pas, vous n'êtes que des gens qui avaient des mauvaises intentions, etc. Non, il y a en effet deux thèses chrétiennes, et il faut savoir faire la différence entre l'une et l'autre. Écoutez, vous savez que tout le monde connaît l'histoire de Chambon sur Lignon, le fameux village protestant qui a sauvé tellement de juifs, et grâce à son pasteur. C'est des gens qui faisaient partie de ce courant-là. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas sauvé les Juifs pour les convertir après. Ils les ont sauvés parce qu'ils aiment le peuple d'Israël. Ils pensent que c'est le peuple choisi par Dieu, comme l'a annoncé le vice-président du haut de la Knesset. Donc, effectivement, c'est important de souligner qu'il y a deux tendances, parce que c'est effectivement, nous, on a grandi dans la tendance catholique, on va dire, plus catholique. Le Vatican, etc. Et c'est vrai que cette théorie du remplacement était celle qui est dominée toujours. Maintenant, je vais vous dire historiquement, ce qui a permis à l'autre théorie qui existait depuis longtemps de toute façon, mais ce qui a permis à se faire entendre davantage, c'est certainement la Shoah d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'on a vu jusqu'où amenait l'enseignement du mépris, comme disait Jules Isaac, alors tout d'un coup, ceux qui étaient chrétiens et de l'autre tendance se sont dit, finalement, ils nous ont, s'ils avaient été juifs, ils nous ont fait du cri de la scène, ils nous ont sali notre foi. Et la vérité, nous, on n'est pas comme ça, on veut pas ni les tuer, ni les convertir de force, au contraire. Eli Kling. Ah, on vous a perdu là, Eli. Eh bien, je crois que on a bien compris le message du Rav Eli Kling, de faire cette distinction entre deux tendances dans le monde chrétien, la tendance plus catholique et la tendance plus protestante. Si on n'arrive pas à retrouver le Rav Eli Kling dans quelques instants, eh bien, on le remercie en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ce débat important autour de la visite de Mike Pence et du rôle des évangélistes américains en particulier. Ils sont très nombreux aux États-Unis, on le disait, plusieurs dizaines de millions, de leur soutien inconditionnel à Israël. Et Eli Kling a bien expliqué que derrière ce soutien ne se cachait aucune intention, on va dire, missionnariste. Et c'était important de le souligner. On le prend pour compléter, pour dire un mot, pour qu'il prenne congé avec nous. Eli Kling, bonjour. Eli Kling, vous êtes avec nous ? Ouais. On vous a perdu. Juste en train de dire, avant qu'on se quitte, je suppose que le temps est venu de se dire au revoir, mais je voulais juste dire que c'est un petit peu le but de ce que j'ai voulu poster sur Facebook, en disant qu'il y a une certaine hypocrisie. À d'un côté, les traiter de tous les noms, de l'autre côté, lorsqu'ils nous apportent un réel soutien, qui apporte des fruits, des conséquences politiques importantes, d'applaudir à tout rond, comme si on avait oublié ce qu'on disait quelques mois avant, quoi. Eh bien, c'était important de faire la précision et de soulever au moins ce débat pour le clarifier. Merci beaucoup, Eli Kling, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom, shalom. Merci à vous. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.